Je crois que chacun de nous garde dans sa tête une image de Jésus. Et pendant longtemps, quand j'ai pensé à Jésus, je pensais à l'image que j'ai vue dans un film qui a été fait par Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Un Jésus qui avait les yeux grands, qui me paraît très doux, qui ne parlait pas très fort et qui ne voulait déranger personne. Mais quand vous allez dans les évangiles, vous trouverez un autre Jésus, un Jésus qui est toujours provocateur. D'abord, il provoque les élites du judaïsme, les pharisiens et les sadduciens de ce temps. Après, Jésus, il provoque la classe politique, ce qu'on les appelle dans les évangiles les Hérodiens. Mais aussi, à un moment donné, il provoque sa propre famille, parce que ses frères avec sa mère sont venus pour l'arrêter de prêcher, de dire n'importe quoi, parce qu'ils croyaient qu'il est en train maintenant de devenir fou. Mais pas seulement sa famille, même ses collaborateurs, à un moment donné, ils passent par des moments difficiles parce qu'ils ne comprennent rien de ce que Jésus dit, de ce que Jésus proclame. Et finalement, si vous voulez, il nous provoque toujours aujourd'hui, quand nous lisons les paraboles, quand nous lisons les faits que Jésus a accomplis dans sa vie. Et peut-être parmi les paraboles les plus provocatrices que Jésus a racontées, c'est cette parabole que vous venez d'entendre. Je vais vous mettre d'abord dans le contexte de l'époque, et après on va passer dans notre contexte d'aujourd'hui. Vous savez, parmi les documents qui ont été trouvés à la mer Morte en 1947, se trouve un rouleau qui date du IIe siècle et qui appartient à la littérature apocalyptique, qui s'appelle le rouleau de la guerre. Et dans ce rouleau, il y avait une prophétie qui a été faite par des écrivains qui ont vécu entre les deux testaments, surtout dans le IIe siècle, quand le peuple juif se confrontait avec beaucoup de provocations. Et dans ce texte, il nous dit qu'à la fin du temps, il y aura une guerre spirituelle entre deux entités. D'un côté, il y a les fils de la lumière, et de l'autre côté, il y a les fils des ténèbres. Bon, les fils de la lumière, bien sûr, ce sont les fils de Lévi, de Judas et de Benjamin. Ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament le royaume de Juda. Eux, ils vont rassembler tous les autres Israélites qui ont été éparpillés parmi les nations. Et ils vont se préparer pour la confrontation finale. Devant eux, il y a les fils des ténèbres, qui sont nommés dans ce rouleau, dans ce document, aussi les fils de Bélial. Bélial, c'est le nom du diable. Mais aussi, il était nommé les fils du siècle, ou les enfants du siècle, exactement le mot que Jésus utilise ici. Et qui sont ces fils du siècle dans ce rouleau? Ce sont les Ammonites, ce sont les Amalécites, même s'il n'y avait pas des Amalécites à ce temps-là. Il y a les Moabites, les Édomites, ce sont les peuples qui entourent le peuple d'Israël et qui ont combattu toujours avec ce peuple. Mais aussi, il y a les Kittim. Le nom Kittim que vous trouvez dans la Bible aussi, c'est le nom pour les Grecs. Et par extension, les Juifs au 2e, 1er siècle, ils utilisaient le mot Kittim aussi pour les Romains. Et pratiquement tous les peuples connus à cette époque-là vont se liguer, disait ce texte, contre le peuple de Dieu. Et finalement, après plusieurs phases de la guerre, la dernière phase de cette guerre sainte, ça sera la phase des divisions. Et finalement, ceux qui vont remporter la victoire, ce sont les fils de lumière contre les fils de ténèbres ou les fils du siècle. Mettez-vous dans ce contexte. Jésus utilise des mots qui sont familiers pour les gens qui étaient autour de lui. Probablement la plupart connaissaient très bien cette histoire, connaissaient très bien ce souhait de la littérature apocalyptique. La guerre entre les fils ou les enfants de la lumière
et les enfants du siècle, les enfants du Bélial ou des ténèbres. Et qui sont supérieurs dans cette guerre? Ce sont les fils de la lumière. Et regardez ce que Jésus dit à la fin de cette parabole. Car les enfants de ce siècle, ça veut dire les losers, ceux qui sont déjà perdus, sont plus habiles ou plus avisés, plus prudents, plus intelligents, ça dépend de la traduction que vous utilisez, à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et le mot en grec qui est utilisé pour désigner l'habileté, la prudence, la capacité, l'intelligence, c'est phronimos en grec qui vient du phroné. Phroné, ça veut dire ce que nous avons dans la boîte crânienne, la pensée, l'intelligence, la réflexion, le cerveau. Donc ils sont plus intelligents, plus vifs, plus brillants que les fils de la lumière. Et la provocation était vraiment de taille. Je crois que les oreilles ont sifflé quand ils ont entendu ça. Non seulement parmi les gens qui étaient loin de Jésus, mais aussi pour les disciples. Entendre ça, que les fils, les enfants du siècle, les enfants des ténèbres, sont plus brillants, plus vifs que les enfants de la lumière, c'était quelque chose qu'ils ne pensaient pas que Jésus pouvait dire des mots pareils. Bon, ils se croyaient comme victorieux, ils se croyaient supérieurs aux autres, et voilà ce que Jésus dit, que les fils du siècle sont en train de gagner cette guerre, cette dernière bataille. On peut aller chez nous maintenant, parce que la provocation reste aussi pour des chrétiens pratiquants. Vous pouvez vous appeler comme vous voulez, des adventistes, des baptistes, des luthériens, et parfois les chrétiens pratiquants qui vont dans l'église, ils commencent à développer une tendance de partager le monde ou les gens dans deux catégories spirituelles. Je crois que vous avez déjà entendu des expressions comme ceux qui possèdent la lumière, non? Ça veut dire nous. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ça veut dire ceux qui ne viennent pas à l'église chaque samedi ou chaque dimanche. Aussi, vous avez entendu peut-être ce mot, ceux qui sont dedans. Je ne sais pas où c'est dedans, peut-être entre les quatre murs. Et qui sont dehors, à l'extérieur, ceux qui passent devant notre église. Il y a toujours cette supériorité quand on dit dedans. Parce que nous sommes en sécurité, les autres ne sont pas en sécurité. Ou nous, les bons croyants et le monde, qu'on dit ce mot avec un peu de mépris en disant les infidèles. Notre revendication implicite, quand on utilise toutes ces expressions, c'est clair. Nous sommes les enfants de la lumière. Ici, Jésus sera aujourd'hui ici pour prêcher, pour nous dire la même parabole. Vous savez ce qu'il va dire? Attention, votre prétention pourrait s'avérer fausse. Parce que les enfants de ce siècle sont plus avisés, plus sages, plus vifs, plus brillants que vous, qui vous considérez les enfants de la lumière. Je me pose la question, est-ce possible que nous soyons stupides, plus stupides, par rapport à ceux qu'on les considère sans une morale affirmée? Est-ce que c'est vrai ou non? On retourne un peu dans la parabole pour comprendre un peu ce que Jésus a voulu dire. Vous savez, quand Jésus dit des paraboles, ce n'est pas pour éclairer les choses, mais pour transmettre des vérités subversives. À un moment donné, les disciples sont venus pour demander à Jésus, mais pourquoi tu les parles en parabole? Parce qu'on ne comprend rien. Et Jésus voulait leur dire, voilà, je veux cacher certaines vérités, que si je mets comme ça, comme une lumière devant leurs yeux, ça sera peut-être difficile de les accepter. Et ça, c'est une parabole des plus subversifs que Jésus a dit. Parce que, regardez le héros, c'est un économe. Il y a certaines traductions qui disent administrateur, intendant, ou courtier, si vous voulez utiliser un mot un peu plus moderne, ou un directeur général d'une entreprise, qui éprouvait de malhonnêteté dans deux situations dans la parabole. D'abord,
il persécute les employés et aussi il dilapide le capital de son patron, de son maître. Et après, il dépouille le patron pour gagner les faveurs des subordonnés. 2 fois, il est malhonnête. Les conséquences sont catastrophiques pour la malhonnêteté. Il va perdre le boulot parce que le patron, il s'est saisi de cette situation. Il a dit, voilà, je vais retourner, je vais virer cet homme et comme ça, je vais redresser mon entreprise. Et il sera au chômage, en chômage perpétuel, parce que quelqu'un qui n'a pas de compétences dans les autres domaines, il va rester comme ça. Il sera peut-être un SDF. Et à ce moment-là, il appelle à une solution controversée. Il se fait des amis de dernière heure en gaspillant, en volant les richesses de son patron. Et le dénouement, il est choquant. Qu'est-ce que la parabole nous dit? Le patron, ça veut dire Dieu dans notre cas, il dit que son serviteur, il est digne d'être loué. Il est digne d'être donné comme exemple. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Je sais qu'il y a des patrons ici. Si vous avez un employé qui fait ça, qu'est-ce que vous ferez? 2 fois, il vous a dépouillé. 2 fois, il a gaspillé ce que vous avez. Moi, je crois qu'il doit être viré immédiatement sur le champ. Non seulement qu'il doit être viré, mais il doit être traduit en justice et il doit être condamné pour payer les réparations. Pas du tout de le louer. Pourquoi Jésus le loue? Est-ce que Jésus est en train ici de sanctifier la malhonnêteté de quelqu'un? Il faut comprendre un peu comment ça se passe dans les paraboles juives. Les Juifs appellent la parabole machal, ou au pluriel meshalim. Et vous trouvez beaucoup des histoires rabbiniques avec des situations un peu cocasses, controversées, discutables. Mais ce qui compte dans une machal, dans les meshalim, ce ne sont pas toutes les situations décrites, mais la leçon pédagogique qui est appuyée à la fin. Vous trouvez par exemple dans la Bible cette histoire de Lazare et du riche, qui après la mort, ils dialoguent entre eux. Vous savez très bien qu'on ne croit pas dans l'immortalité de l'âme, qu'il n'y a pas la possibilité d'un dialogue entre 2 bords comme ça, quelqu'un qui est dans l'enfer, l'autre qui est dans le paradis. On ne croit pas ça. Mais Jésus utilise quand même des détails qui sont controversés juste pour appuyer sur une leçon pédagogique. Et voilà ce qu'il dit le texte. L'expression clé de ce texte n'est pas le fait que cet administrateur, il a volé, il a dépouillé son patron, mais il y a cette expression à l'égard de leurs semblables. Il n'y a pas ici un éloge du vol, de la malhonnêteté, mais il y a une seule chose qui est louable, qui compte dans tout ce que Jésus raconte, c'est la capacité de comprendre la valeur des relations interhumaines. C'est ça le génie de cet administrateur, de cet économe qui est malhonnête. Finalement, il a eu le génie de comprendre combien valent les relations qu'il noue avec les autres. Parce que dans le moment de sa crise, il est capable d'utiliser tous les moyens, même les moyens injustes. Il les utilise pour accroître le patrimoine relationnel qu'il a. Et il a compris que cet investissement est salutaire, de créer des relations fortes avec les autres. Et je reviens chez nous. Quelles sont les valeurs? Comment nous envisageons aujourd'hui, par exemple, l'excellence morale ou la sanctification pour nous en tant que croyants, non? Il y a la discipline personnelle. Il y a beaucoup de chrétiens ou de croyants qui s'investissent de construire un moi parfait. Et concernant les relations interhumaines, on les met comme ça dans
dans une zone secondaire. Ce n'est pas très important. L'important, c'est d'arriver à avoir des performances, de discipline dans ta vie, de maîtrise de soi que les autres n'ont pas acquis encore. Et quand tu as acquis ça, tu te sens bien. Bon, tant pis pour les relations conflictuelles que tu as avec ta femme, avec tes enfants, avec les autres. Bon, ils n'ont pas compris qu'ils vivent avec un sang. Parce que le sang, c'est quelqu'un qui a vraiment la capacité de se dépasser, de se surdépasser, même si les autres souffrent autour de lui. Vous savez, et pour arriver à cette route de la sainteté, on multiplie des prières, des occasions de jeûne, on passe beaucoup de temps dans des veillées méditatives, même dans l'étude biblique. Je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes choses, ce sont des très bonnes choses. Mais il ne faut pas oublier que dans cette parabole, ce que Jésus montre avec le doigt, c'est que l'importance de la relation interhumaine est si capitale que parfois nous oublions en tant que fils de la lumière. Parce qu'il y a un revers de cette conception de la sanctification du moi. Les gens qui appuient sur cette sanctification disciplinaire arrivent à un moment donné à avoir des difficultés dans l'adaptation sociale. Il y a une sorte d'incapacité des fois du saint de vivre parmi les autres. Ils tombent dans le sectarisme et dans l'orgueil spirituel. Et je vais vous donner un exemple d'un saint qui est vénéré des chrétiens de tous les bords, orthodoxes ou catholiques. Peut-être vous avez entendu d'un certain Siméon Stylite. Siméon était un bonhomme qui a gagné beaucoup de considération de la part de ses concitoyens. Les gens le croyaient déjà très sage. Il y avait beaucoup de gens qui venaient pour avoir ses conseils. Mais il y avait un problème avec Siméon. Siméon n'aimait pas les gens, les personnes qui venaient autour de lui, et surtout les femmes. Parce que quand les femmes venaient pour discuter avec lui, il ne pouvait pas bloquer ses pensées d'aller dans une imagination qu'il considérait comme une imagination pécheresse. Donc, il a décidé de se séparer de ce monde. Il a construit un pilier, et là, au sommet du pilier, il a fait un petit lieu où il pouvait vivre à 3 mètres au-dessus des autres. Et il a interdit aux femmes de venir là-bas. Il y a des gens qui venaient pour lui apporter de la nourriture. Mais comme à 3 mètres, il voyait quand même les gens autour de lui, il a dit, il faut quand même monter ce pilier. Il a monté le pilier jusqu'à 30 mètres. Et vous avez ici la base qui est gardée toujours de ce pilier de Siméon. Il est mort à 30 mètres au-dessus des autres et il se considérait plus proche de Dieu parce qu'il s'est séparé des autres. Ça, c'est le concept de la sainteté parfois parmi nous. La sainteté du moi. Mais Jésus vient nous dire que la sainteté, nous devons la trouver dans l'excellence, dans le patrimoine relationnel que nous devons nouer avec les autres. Parce que c'est ça le drame que nous vivons. C'est le drame de l'individualisme, de l'égoïsme, de l'isolation, de la ghettoisation. Ça, c'est le drame du croyant. S'il veut sanctifier seulement le moi, sans tenir compte des relations qu'il doit avoir avec les autres. La fidélité, la sanctification, c'est d'investir ce que Dieu nous a donné comme des biens injustes. Vous savez, les biens injustes, ce ne sont pas seulement l'argent que nous avons, mais toute notre vie, tout notre potentiel vital que nous avons, ça fait partie de mammonas. Mammonas en signifiant les biens injustes. Parce que nous n'avons pas le droit de vivre, nous n'avons pas le droit de respirer parce que nous sommes pécheurs. Mais si nous avons la possibilité de faire ça, c'est par la grâce. Chaque instant que nous vivons, c'est quelque chose d'injuste. Et Dieu nous dit, toutes les choses qui vous entourent, toute votre vie doit être investie dans cette excellence relationnelle, dans ce patrimoine relationnel. C'est ça la fidélité par rapport à Dieu. C'est ça la fidélité, c'est ça la sanctification. Et parfois, les saints sont si stupides qu'ils ne comprennent pas ça. Je vais vous donner un exemple, un dernier exemple moderne. Bon, d'un jeune homme qui est
a vécu ici en France. Il est né en 1944. C'était un jeune garçon qui avait un père italien, une mère française qui vendait des fleurs sur le boulevard Montparnasse. Ce jeune, quand son père est décédé, il a commencé à faire beaucoup de bêtises. Parfois, sa mère devait le chercher dans le commissariat de police parce qu'il volait les porte-monnaies des dames âgées. Et il a fait beaucoup de bêtises. Il multipliait ça. Il n'a pas suivi une scolarité normale. Et vers 18 ans, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire avec sa vie. Avec un groupe d'amis, ils ont monté quand même quelque chose. Ils ont racheté un café qui se trouvait à la gare de Montparnasse. Il a monté là-bas un théâtre avec ses amis, à peu près 1969. Et dans ce théâtre, il a commencé à jouer avec ses copains, avec ses amis. Et l'enfant avait quand même, le jeune maintenant, il avait quand même du talent. Parce qu'il a commencé à être invité à la télévision, il jouait dans des pièces qui avaient un public un peu plus large. Il est devenu une vedette. Une vedette que tous les Français l'appréciaient et l'aimaient. Vous avez peut-être entendu dans certains Michel Coloccini, qu'on l'appelle Coluche. Il est apparu dans plusieurs shows télévisés. L'acteur, il était louable, mais l'homme, il avait beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un qui a sombré des fois dans l'ivresse, dans les drogues. À un moment donné, il est arrivé à séduire la femme de son meilleur ami, Patrick Devers. Il est parti avec la femme de son ami en Guadeloupe et son plus grand ami, il s'est suicidé à cause de ça. On peut dire que c'était un salaud. Il a voulu candidater pour devenir président de la France avec des slogans parfois cocasses, mais il avait tant de choses, il était dans l'excès. Jusqu'à un jour, quand il était dans une émission à Europe numéro 1, et vous connaissez bien, il a reçu un appel de quelqu'un qui lui parlait de la situation terrible des gens qui n'ont pas à manger à leur femme, qui n'ont pas un lieu où ils peuvent dormir. Et il a déclenché quelque chose d'inouï. Avec ses amis, il a créé une enseigne, un homme. À cette époque-là, 1985, n'était pas très important. Vous avez peut-être, aujourd'hui, tout le monde sait ce nom. Il a lancé le projet des Restos du Cœur. Et ce projet a dépassé sa vie. Une année et quelques mois après ça, il est décédé, il est mort dans un accident stupide. Mais le projet, il est toujours là. Et tout le monde connaît aujourd'hui son visage, non seulement parce qu'il a été un acteur. Parfois, il y a des gens qui n'ont jamais vu un sketch de Coluche, mais tout le monde sait la figure de Coluche qui est associée avec les Restos du Cœur. Voilà quelques chiffres. Dans la première année, Restos du Cœur a réussi de rassembler 5000 bénévoles. Ils ont distribué 8 500 000 repas. Et la dernière statistique 2017, il y avait dans cette entreprise 75 000 bénévoles, 2027 de centres d'accueil, 860 000 personnes assistées, 130 millions de repas distribués seulement dans une année. C'est un enfant de ce siècle qui nous donne une leçon et qui confirme ce que Jésus a dit, que les enfants de la lumière peuvent parfois être plus stupides que les enfants de ce siècle parce qu'ils ont oublié une chose, que la fidélité, la sanctification, l'amour véritable passe par le patrimoine relationnel, passe par l'intérêt que tu montres à celui qui est toujours à côté de toi. Peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas digne d'être aimé, mais il faut faire ça. Il faut aller de faire plus que ça, parce que tout ce que Dieu nous a donné, on doit l'investir dans ce domaine. C'est ça qui nous donne une force plus grande de discipliner notre vie. Ça ne baisse pas la discipline de soi. Mais quand quelqu'un s'investit dans l'amour pour l'autre, il sera obligé d'être plus discipliné dans les autres aspects de sa vie.
C'est ça la stratégie que Jésus a choisie pour nous sanctifier et pour changer nos vies. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide aujourd'hui de comprendre cette parabole et de la mettre en pratique dans notre vie. Amen.